Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur pour voir si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires, vos questions, si vous avez des questions, et pouvoir vous répondre simultanément à ma vidéo. Donc, ça sera pas très long. Alors, j'espère que tout le monde, vous allez bien. Parfait, super. Je peux me voir sur mon ordinateur. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2016 et c'est un vrai bonheur. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien parce que depuis que je suis à la retraite, ben, ça me permet de faire des vidéos comme ça, continuer à enseigner, à montrer des choses. Donc, pour moi, c'est une passion. Et ben, c'est ça. Avant, je faisais pas de vidéos. C'était vraiment pour personnel à moi, pour acheter des produits à rabais et pour avoir les catalogues, voir les nouveautés avant les clientes. Donc, je suis une petite curieuse. Alors, bonjour Lorraine, j'espère que tu vas bien. Donc, cette semaine, je vais travailler avec la collection Galerie Splendide. Donc, on est encore... Il y a des fleurs, mais il y a aussi des beaux paysages. Je vais tout vous montrer, cette belle collection-là. Donc, c'est vraiment... Et je vais faire une carte, puis vous montrer une petite technique simple, là, mais qui peut... parce que là, je n'ai pas reçu dans ma nouvelle commande, je ne l'ai pas encore reçu, ça va aller à vendredi. Je n'ai pas les blends des nouvelles in color, donc je vais vous montrer une autre manière de travailler pour colorer des belles fleurs. Bonjour Diane, je n'ai pas de nouvelles de ma... Ah, et oui, c'est ça Diane. Mais tu devrais recevoir une nouvelle bientôt de ta commande. Bonjour Stéphanie, oui, je suis en forme. Vraiment, ça va bien pour moi. Alors, j'espère que vous allez bien Diane et Stéphanie, Lorraine également. Donc c'est ça. Alors, n'oubliez pas... un petit chat dans ma gorge. Miaou! N'oubliez pas que si vous voulez devenir démonstratrice, il y a une belle promotion. Si vous voulez faire comme moi, juste acheter, avoir des rabais, pouvoir commander d'avance. Donc, si vous achetez pour avoir la trousse de base, c'est 135 $ que ça vous coûte avant taxes et sans taxes et sans frais de transport. Sans taxes, entre parenthèses, là, ça, je suis pas sûre, mais il n'y a pas de frais de transport. Et vous pourrez avoir 220 $ de produits, donc ça vaut la peine. Vraiment, là, si vous voulez vous équiper, si vous commencez dans la carterie ou le scrapbooking, ben vous pouvez vous équiper, vous achetez des choses de base, là, avec 220 $. Vous allez pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour commencer des belles cartes. Bonjour Lise, bonjour Marielle, j'espère que vous allez bien. Alors, donc c'est ça. Je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et je vous montre la collection. Et ensuite, on fait la belle carte. La carte qui est d'inspiration d'une américaine qui s'appelle Lisa Freeman. Ouais. J'ai reproduit en gros une de ces cartes qu'elle avait fait avec cette collection-là. Alors, on flippe le tout. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que ça va pour l'espace de travail? Oui, super. Alors, je vous montre dans le catalogue la collection, puis ensuite, je vous les montre en vrai.
Donc, je ne sais pas si... Est-ce que vous êtes allé voir dans la boutique en ligne les différents... est-ce que vous avez été curieuse et vous êtes allé voir dans la boutique en ligne les nouvelles choses qu'on peut commander? Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Alors, la belle collection Galerie Splendide, regardez. Ça, c'est à la page 52-53. Donc, c'est des exemples que nous montre Stampin' Up. Et ensuite, c'est une grosse... Oui, oui, oui. Ah oui, Stéphanie, tu es allée voir. Super. Alors, c'est quand même une bonne grosse collection. Donc, il y a 2 lots. Donc, vous avez des étampes avec des poinçons. Vous en avez 2. Vous avez un plioir que je vais vous montrer. Des beaux embellissements, un ruban et du beau papier design. Vraiment. Ça, c'est à la page 54-55. Et à la page 56-57, on vous montre d'autres exemples. Donc, le catalogue, c'est vraiment une belle référence. Si vous ne savez pas quoi faire, ben, allez vous inspirer dans le catalogue. Puis ensuite, en reproduisant directement ou en modifiant un petit peu, ça va vous démarrer votre créativité. Alors, moi, j'ai fait 3 cartes, dont une que je me suis basée sur ça ici. Donc, je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai faites, puis ensuite, je vais vous montrer la collection. Donc, la première, je me suis basée sur le beau petit cadeau qu'il y a ici, mais j'ai fait une carte. Alors, je vous montre la carte. La base, c'est Secret marin. Donc, c'est une in color qu'on vient d'avoir. Donc, vous voyez, j'ai pris les mêmes trucs. J'ai pris ici, ma base, c'est, voyons, Secret marin. J'ai pris le papier design ici, que j'ai mis en partie sur ma base de cartes. Et ensuite, j'ai pris, il me semble que ça, c'est gris granit. Donc, je suis venue étamper avec le Versamark les petites fleurs sur mon gris granit. Donc, ça met en perspective, je sais pas, ça fait moins foncé. Donc, ça donne une petite texture ici. Et j'ai découpé dans le gris granit les fleurs ici. J'ai étampé, j'ai découpé en gris granit et en murmure, non, secret marin. Et je vais l'avoir à un moment donné. Donc, et j'ai mis mon vœu ici avec les embellissements. Donc, l'intérieur, j'ai carrément simplement étampé la fleur sur un carton blanc. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Donc, ça, c'est la première carte que j'ai faite. Donc, je me suis basée ici sur le petit cadeau ici pour faire ma carte. Mon sketch de carte, ma carte. Ensuite, je suis allée, vous voyez, je me base sur ce qu'on a. Je suis allée reproduire celle-ci, mais avec des petites variations. Donc, dans un des lots, on a des cadres. Je vais vous les montrer tantôt. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, j'ai pris un carré avec forme à la mode, je crois. J'ai étampé et je l'ai coupé pour le coller directement. Donc, sur mon cadre ici, j'ai étampé en pâtisserie au pacane une petite fleur, juste pour donner de la texture. Et à l'intérieur, j'ai simplement collé une bande de papier design comme ceci. Fait que cette carte-là, elle peut se donner autant à un homme qu'à une femme. Et j'ai mis des embellissements. Ici, il n'y avait pas d'embellissement, mais moi, je trouvais que ça faisait... Je préférais mettre des embellissements.
Donc, ça, c'est ma deuxième carte que j'ai fait. Et la dernière, elle n'est pas tirée du catalogue, mais c'est celle-ci. Donc, c'est une démonstratrice, j'ai vu ça, une démonstratrice américaine. Donc, vous allez voir tantôt, dans le lot, il y a des poinçons qui découpent en partie. OK? C'est ça ici que j'ai fait pour venir tenir mon petit cadre que j'ai mis à l'intérieur. Donc, je vous montre. Puis, c'est tout détaillé, là. Vraiment, je suis venue l'insérer ici, à l'intérieur. C'est comme si ça retenait le petit cadre qu'il y a là. Et à l'intérieur, je suis venue directement étamper une petite fleur comme ça pour décorer. Fait que vous voyez, c'est simple. C'est simple. On découpe papier design qu'on met sur un rectangle. Là, ici, c'est pâtisserie au pacane. J'ai ma base ici, c'est feuillage sauvage. J'ai découpé les deux coins. J'ai inséré, collé. J'ai découpé ici dans forme à la mode un petit fanion. J'ai étampé mon vœu. Je l'ai mis en dimension. Fait que ça, c'est l'autre carte ici que j'ai fait. Donc, après, je vous... oups. Je vous les mettrai, les photos des cartes, je vous les mettrai sur mon groupe. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un aperçu. Donc là, je vais vous montrer la collection. Je vais juste mettre le catalogue ici. Donc, dans la collection, on a un premier lot, comme ça ici, où c'est un lot en anglais, mais il n'y a pas de mots dessus. Donc, c'est des belles fleurs qu'on peut utiliser. Et je vais en utiliser une. Donc, c'est en polymère. Regardez la grandeur. C'est quand même assez grand, là. Ça fait une belle décoration sur une carte. Il y a également des poinçons qui se nomment Galerie des fleurs. Donc, on a deux séries de poinçons. Donc, on a les poinçons pour découper les fleurs. On a du feuillage, une petite fleur ici, des petites fleurs ici. Et on a ici le cadre. Donc, ça ici, ça nous découpe deux cadres. Le premier cadre qui était sur ma carte ici, c'est le cadre qu'il y a ici. Donc, ça fait vraiment là un effet cadre avec des pliures. Le deuxième cadre qui est ici, et je vais pouvoir m'en servir pour mettre sur une autre carte. Donc, on a le deuxième cadre et on a l'intérieur ici. On peut servir pour mettre sur une autre carte. Donc, ça me fait deux cadres et une section pleine à l'intérieur. Donc, on a également du feuillage et encore des fleurs ici. Donc, ça, c'est le premier lot que l'on a. Donc, on a quand même pas mal de poinçons. Alors, ça, c'est le premier. Oh, je vais juste mettre ça à l'intérieur. Je les mets à l'intérieur, comme ça, je sais que c'est ici. Donc, les extras, je les mets ici. Puis, quand j'en ai besoin, ben, ils sont tous au même endroit. Fait que ça, c'est le premier lot. Le deuxième lot, donc, ça s'appelle Motif Splendide. Là, je parle des lots, là, mais vous pouvez acheter soit les étampes ou les poinçons sans problème, individuellement également. Donc là, ici, on a plusieurs vœux et on a deux étampes qui font des beaux fonds. Alors, les étampes sont en résine. Et regardez, c'est quand même assez gros, là, comme étampe. Et
les poinçons, on a du feuillage, quand même un grand feuillage, et des fleurs ici. C'est ces fleurs-là que j'ai utilisées sur ici, pour découper ici. Donc, il y a également ces trois poinçons-là. Ces trois poinçons-là viennent comme surélevés. Et là, je vais vous montrer dans le catalogue, on le voit bien. Ils sont surélevés. Celui que j'ai pris sur ma carte, c'est celui-là ici. Pour faire les deux côtés. Alors, si vous... Et là, vous le voyez très, très bien à la page 56 et 57. Vous voyez ici, c'est surélevé, mais il y a une partie qui reste attachée au carton ou au papier. Donc, la même chose ici. Et ici, là, les feuilles qui sont ici, on les retrouve, on les voit un peu ici, mais on les retrouve ici. Fait que ça fait surélever certaines feuilles. Pas toute la feuille, mais une partie de la feuille. Ça fait des beaux effets. Je vais juste mettre ça ici. Alors, ça, c'est les deux lots. Avec ces lots-là, on a du beau papier design qui est ici. Donc, c'est des papiers 6 par 6. Puis, on a beaucoup, beaucoup de couleurs qui sont à l'intérieur des papiers. Donc là, je les ai découpés comme ça, mais dans certains cas, il y a des paysages. Donc, je vais vous les montrer. Alors, si vous regardez bien, on a ce beau pot avec des roses blanches vanille dedans. L'autre côté, c'est un beau petit motif. On a ce paysage-là ici. L'autre côté, c'est des fleurs en noir. Donc, ça ici, on peut les colorer facilement. Il y a ce motif-là. Et l'autre côté, c'est vraiment plus neutre. Il n'y a pas vraiment de motif, là. C'est juste comme de la texture. On a celui-là ici, qui est superbe. Ils disent ici rosier multiflore à feuilles, à fleurs carnées. C'est le type de rose. Et ici, des coups de... pas des coups de pinceau, oui, peut-être. Des coups de pinceau, mais c'est vraiment de la texture. On a ça ici. Et l'autre côté, on a un beau motif. Celui-là, il est très, très beau. Donc, un beau paysage. Et l'autre côté, c'est des arbres. Vraiment de la texture. Ici, un champ. Et l'autre côté, un beau motif, qui est le même motif que notre plioir, en passant, que je vais vous montrer dans ici des arbres. Et là, un beau dégradé. Des fleurs. Avec vraiment, c'est vintage, là. Des petits bateaux. Un beau paysage avec ça ici. Les tons de pâtisserie au pacane brun, etc. D'autres fleurs ici. Et l'endos, c'est une carte routière. Et le dernier, c'est des petits bâtiments. C'est celui que j'ai pris pour faire une des cartes. Et l'endos aussi, c'est comme monochrome. Alors ça, c'est le beau papier qui vient avec la collection. On a également un beau plioir ici. Donc, un plioir qui fait vintage. Là, je le mets dans ce sens-là parce que pour moi, l'endroit, c'est ce sens-là. Donc, c'est un plioir, mais c'est pas un plioir 3D. Donc, c'est un plioir simple. On a également
des beaux embellissements. Le nom, c'est Motif de fleurs tressées. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là. Si j'approche, là, les embellissements sont tous travaillés. Et on termine avec un beau ruban bien beige qui est très, très léger. C'est pas comme le ruban qu'on avait dans l'autre catalogue, là. Il est vraiment plus léger, plus fin, le ruban, et on peut faire facilement des belles boucles. Tiens, tantôt, je vais avoir besoin d'une boucle. Elle sera faite. Elle se refait la boucle, comme ceci. Donc, un beau petit ruban. Alors, donc, c'est la collection Galerie Splendide. Donc là, je vous montre. Alors là, je vais travailler avec... je vais prendre un vœu sur celui-là ici, sur Motif Splendide. Et je vais étamper une fleur ici avec Galerie Bloom. Puis je vais également découper la fleur. Donc, je vous montre avec quoi je vais travailler. Donc, j'ai déjà pré-découpé le papier design, les cartons. J'ai également embossé pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc, j'ai mon enveloppe blanche ici. J'ai une base ici qui est gris souris. Donc, je suis allée travailler dans le gris. Le gris souris étant ici, dans la collection, c'est une des couleurs que l'on a dans le papier design. Donc, une base 8,5, oui, c'est ça, 8,5 par 5,5, rainurée à 4 écarts. C'est une base normale qu'on est habitué d'avoir. Je vais également travailler avec le bien beige. Donc, à l'intérieur, je vais avoir ce carton-là bien beige qui mesure 3,75 par 5, que je vais venir décorer avec une fleur. J'ai également un autre carton ici pour étamper ma fleur et la travailler. Donc, ça vous prend une retaille de carton assez grande pour imprimer la fleur. J'ai également un autre carton ici qui mesure 2 par 5 écarts. Et je l'ai embossé avec le beau plioir. Regardez ici, ça fait vraiment vintage. J'ai un papier design ici que j'ai découpé qui mesure 1,5 par 5 écarts. Et j'ai découpé une bande ici. C'est vraiment le recto. Vous voyez, c'est le recto. Puis là, ça va peut-être comme ça. Je ne sais pas trop. Peut-être plus comme ça. C'est la suite ici. Donc, c'est le recto de ce papier design-là. Lui mesure 3/4 par 5 écarts. Okay. Et j'ai un petit carton qui est secret marin. J'ai de la misère avec les dents. Secret marin qui mesure 5,8 par 1,58. Et j'ai mon carton ici bien beige qui mesure 1,5 par 1,5. Donc, je vais mettre par-dessus comme ceci. Pour faire une petite bordure bleue. Comme ça ici. J'aurais pu la faire gris souris également. Donc, la première étape, on va faire notre étampage. Donc, à date, ça va tout le monde? Alors, on va étamper cette belle fleur-là ici avec notre secret marin.
Donc, on va rester dans le bleu. On va travailler avec le bleu. Donc, je vais prendre... Et là, ça vous prend votre bloc, parce qu'elle est quand même assez grande. Ça prend le bloc E pour travailler avec cette fleur. Donc, je vais faire ça comme ça. Elle devrait rentrer dans mon carton. Oui, je vais la mettre de côté comme ça. Ça rentre en masse. Donc là, je vais l'étamper en secret marin. Quand j'ai des grandes étampes comme ça, j'aime bien travailler. On peut aller étamper directement sur le tampon, mais on peut aussi la mettre comme ça et venir mettre notre angle par-dessus comme ceci. Ça évite qu'on appuie trop aussi. Puis si on a un tampon qui est assez juteux, là, ça évite de faire des dégâts. Donc là, je vais venir étamper ma fleur ici. Comme ça. Bon, il y a un petit manque là, mais je vais peut-être... quand il y a des petits manques, des fois, j'essaie de travailler avec le crayon. On va l'essayer avec le crayon. Si ça ne fait pas, je vais le tourner de bord et je vais... Parce que là, c'est vraiment dans le centre ici, là. Faire ça comme ça. Des fois, je corrige comme ça. Avec le crayon. Je pense que c'est pas mal parfait. Là, ni vu ni connu. Ça a corrigé. Vous voyez? Des fois, je peux venir corriger comme ça avec mon crayon. Mais en allant délicatement, là. Très délicatement. Et là, je vais venir étamper une partie de ma fleur sur mon carton qui va aller à l'intérieur. Fait que là, j'ai pas besoin de... Vous avez vu, là, je suis allée directement étamper dessus. Mais je peux faire ça comme ça. Donc, je vais juste en étamper une partie. On n'est pas obligé d'étamper le tout. Vous voyez, ça fait super beau. Et je peux faire la même chose avec mon enveloppe ici. Comme ceci. Et ça décore votre enveloppe. Comme ça ici. Vous voyez, ça fait super beau. Est-ce que vous aimez? Ça fait une belle décoration pour mon enveloppe et l'intérieur de ma carte. Donc là, je vais faire ça comme ça ici. Je vais juste le fermer parce que sinon, je vais me beurrer. Je vais pas me beurrer. Et je vais nettoyer mon étampe. Comme ceci. C'est parfait. Donc, je vais juste la serrer pour ne pas la perdre, mais elle est quand même assez grande. Oui, oui. Ah. Aïe, aïe, aïe. Beurré. Salir. C'est pas pire. Je me suis pas sali les mains. Alors là, je vais me prendre un petit tampon. On va venir colorer notre fleur ici.
Donc, je vais utiliser le Wink of Stella. Vous allez voir, ça, c'est pas mal la première fois que je fais ça. Donc, le Wink of Stella. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre notre bloc ici, le mettre directement dans le tampon. Mais moi, je veux pas qu'il y ait trop de jus parce que c'est un tampon nœud. Donc, dans ce cas-là, je peux prendre mon crayon ici puis me faire de la couleur comme ça. Fait que ça évite de trop... Oh, là, je viens de me salir. Je viens de me beurrer. Je vais juste m'essuyer pour pas en mettre partout. Ah, je pense que je l'ai faite pour toi, Stéphanie. Stéphanie, elle rigole quand je dis beurrer. C'est québécois. Donc, parfait. Alors là, je prends mon Wink of Stella. Oui. Et là, le mien est neuf. Je l'ai ouvert pour ça parce que l'autre, il y avait moins de jus dedans. Donc, je viens juste presser dessus pour faire dégoûter. Pour qu'il y ait un peu... J'espère que c'est le bon que j'ai pris. Est-ce que c'est le bon? Il me semble que c'est le bon. Il est supposé de dégoûter. Je devrais avoir un peu de jus qui sort. Est-ce que c'est... Ou on y va comme ça? Fait que il veut pas sortir plus que ça. Mais je vais juste en enlever et je vais venir colorer l'intérieur de mes fleurs. Comme ceci. Ça va être plus pâle. Puis ça va donner un petit peu de brillance. Là, je veux pas que ça soit trop foncé. Donc, j'y vais à côté. Comme ceci. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Colorer avec vos... Ah, bonjour Marie-Paul. J'espère que tu vas bien. Donc, juste colorer comme ça avec... avec votre Wink of Stella. Donc, on va venir colorer les petites fleurs comme ceci. Et là, on peut faire des zones plus foncées, des zones plus pâles. On peut jouer avec la couleur. Non, jamais fait. Ah! C'est peut-être quelque chose que vous pouvez essayer de faire. Fait que ça vient mettre aussi du brillant sur vos fleurs. Et on peut jouer avec la couleur. Donc, avoir des pétales un peu plus pâles, un peu plus foncés. Comme ceci. Puis, ça met du brillant aussi. Vous voyez? On peut vraiment venir jouer avec la couleur. Fait que ça me fait
Il sort pas beaucoup, mon Wink of Stella. Pourtant, je pense que c'est le nœud que j'ai pris, en tout cas. Fait qu'on va faire le centre de la fleur, comme ça ici. Puis ensuite, on vient mettre de la couleur. Ah! Là, ça vient de popper. Ah, mon Dieu, vous avez vu, ça a descendu. Là, je pense que j'ai trop de brillant. Attendez. Là, j'ai trop de brillant. Ça fait trop brillant. Donc, je pense que je vais peut-être prendre un autre petit bloc. Ça a comme... Ça a descendu tout en même temps. Fait que faites attention, là. Là, j'appuyais, mais là, ça a fait comme... Ça m'a mis un peu trop de brillant. Fait que je vais aller en chercher comme ça ici. Ça, il va être plus brillant, celui-là, là. Cette fleur-là, là. Elle va être pas mal brillante. Comme ça, ici. Oui, il y a pas mal de brillant. Vous avez vu la grosse goutte que ça a fait. Oh, mon Dieu. On va regarder ce que ça va donner. Sinon, je temperai et je le referai, là. Je vais regarder ce que ça donne. Oh, non. Il y a beaucoup, beaucoup trop de brillant ici. Ah! Bon. Je vais juste essayer d'en enlever. Non, 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 non. Ça, ici, là, c'est pas bon. Alors, bon, je vais reprendre un carton. On va reprendre ça. Vous voyez, ça peut arriver. Alors, je vais essayer avec un autre carton. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Alors, je vais rétamper ma fleur. Je vais regarder si elle arrive sur mon carton. Oh non, le carton est trop petit. Il est trop petit. Alors, je vais essayer de voir est-ce que... Non. Est-ce que ça vous arrive parfois de faire des gaffes comme ceci? Alors ça, ce carton-là, c'est sûr qu'il va être assez grand. On va réétamper la fleur. Bon, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Même à moi. Comme mon Wink of Stella, il était nœud, ben il m'a joué un petit tour. Il voulait pas, mais là, il a fait oui, on y va. Alors, je vais étamper ma petite fleur ici, comme ceci. Et là, je vais bien appuyer pour que ça étampe partout. Et parfait. Bon, on recommence. On recommence. Alors là, moi, je suis sûre que je vais avoir en masse de brillance. Bon, ok. Bon.
Alors, je reprends mon Wink of Stella. Je vais aller me chercher un petit peu de brillant. Je vais le mélanger ici. Attendez. Ah oui. Fait qu'on va reprendre le tout. Comme ça. Elle va être un peu plus brillante, ma fleur. Comme ça ici. Comme ceci. Fait que si vous avez un nouveau Wink of Stella, méfiez-vous, il peut vous jouer des tours. Comme ça ici. Comme ceci. Je vais aller m'en chercher. Et vous voyez, ça, on peut faire des plus pâles. On peut nuancer. Donc, je vais faire plus foncé ici. Des pétales plus pâles. Oh que oui! Ouais. Donc, méfiez-vous de votre Wink of Stella. Ça fait vraiment plus pâle. Hein? Je vais me chercher un petit peu de bleu. Un peu de bleu comme ça. Et vous pouvez nuancer. Oui, ça fait des nuances dans les couleurs en travaillant comme ça. Donc là, c'est sûr que j'ai pas de recharge, là, mais ma recharge, je ne sais pas si j'en ai fait venir cette recharge-là, mais il va falloir que je m'achète de la recharge. Sinon, vous pouvez mettre une goutte de recharge et aller avec une goutte de Wink of Stella. Charger le tout. Donc, j'essaie. Ouais, j'ai moins de bleu. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste venir essuyer ici. Comme ça. Et je vais me remettre du bleu ici sur mon... Comme ça ici. Et je vais aller chercher du Wink of Stella ici. Je vais le mélanger comme ça ici. Fait que peut-être votre Wink of Stella, là, peut-être l'envoyer sur un autre bloc sienneux, là, si vous n'avez pas nécessairement beaucoup de contrôle dessus, là. Juste l'envoyer sur un autre bloc, puis ensuite venir chercher. Comme ceci. J'ai du foncé, j'ai du pâle. Ça fait... On peut jouer avec les couleurs comme ça ici. Et je trouve que c'est très beau. Donc, vous le travaillez
comme vous voulez. Jouer avec les nuances. Et ensuite, là, aller essuyer comme ça pour pas pour que votre Wink of Stella soit correct. Vous voyez? Ça fait des nuances dans mes fleurs. Ça fait tout brillant. Je ne sais pas si vous pouvez voir la brillance. Ah, je pense que oui. Ensuite, je vais découper avec le poinçon. Donc, le poinçon qui vient découper notre fleur. Alors, je place mon poinçon. Là, je ne vous le montrerai pas. La semaine passée, j'avais montré comment je faisais pour découper. Là, je vais aller plus rapidement découper directement. Je pense que ça va aller. Sinon, si vous n'avez pas les poinçons, vous pouvez le faire à la main. Hein? Ils ne sont pas trop compliqués à découper. Si vous avez seulement les étampes, vous pouvez découper à la main facilement. Alors, donc ça me donne ceci comme fleur. Alors là, on va assembler notre la carte. Je vais mettre ça de côté pour pas... Je vais enlever ça ici, je vais le mettre ici. Et ça, je pourrais découper les fleurs puis les superposer. Là. Ça, je vais le garder. Puis il y a juste celle-là là, qui n'est pas super belle, là. Mais les autres, je pourrais les découper et les superposer. Ils sont vraiment moins brillantes que l'autre. Vraiment, vraiment. Alors, on va venir faire la carte. Donc, je vais coller à l'intérieur mon carton bien beige. C'est beau, merci. Merci, Yolande. Bon. Donc, nous, hier, c'était la fête des mamans. Alors, et quand c'est la fête des mères, là, souvent, les fleurs, on peut aller acheter les fleurs, commencer à planter. Mais là, moi, je vais attendre un peu. Il fait frais quand même aujourd'hui. Ici, c'est nuageux. C'est encore frais. Mais je vais sûrement planter de la laitue. Cette semaine, j'ai des petits bacs. Je vais planter la laitue dans les petits bacs. Alors là, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre mon carton embossé comme ça. Je vais venir mettre mon papier design comme ça et mettre l'autre ici entre les deux, comme ceci. Puis je vais venir placer ma fleur ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors là, je vais venir coller, oui, comme ça. Coller mon carton que j'ai embossé. Comme ceci. Et là, je place ça comme ça ici. Pour essayer d'avoir la même distance chaque côté et sur l'autre côté ici. J'appuie quand je suis OK.
Je vais prendre mon papier design. Je suis pas habituée de travailler avec ces couleurs-là, les gris et tout ça, là. Mais ça fait vraiment vintage, je trouve. C'est vraiment beau. Je fais la même chose ici. Et là, je vérifie pour que ça soit à peu près la même distance ici. Comme ça, que ça arrive là, ici et ici. Alors, comme ceci. Et là, je vais mettre mon papier design. Il va chevaucher les deux. Comme ça ici. C'est le même papier design, mais c'est l'autre côté. Donc, j'utilise les deux côtés. Comme ceci. Et là, je me place pour que ça arrive en haut et en bas. Parfait. Et j'appuie. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir placer ma fleur comme ceci. Et je vais la mettre en dimension. Alors, je vais utiliser mes dimensionneurs. C'est vraiment pas dans les couleurs que je suis habituée, mais je trouve ça super beau. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, cette collection-là? Y a-t-il des gens qui ont cette collection-là ou qui l'ont commandée? En tout cas, il y a beaucoup de démonstratrices qui ont fait « wow » avec cette collection-là. Vraiment. Et là, je vais prendre des petits dimensionneurs pour mettre ici, ici et ici. Comme ça. Je vais peut-être en mettre un ici. Vous voyez, moi j'aime ça quand ça pop. Fait que là, ça devrait être pas pire. Un petit un ici. Tiens. Non. Ok, t'es pas très fleur. Mais les papiers sont vraiment wow. Juste pour les papiers, là. Avec les petits... Puis si on peut mettre les papiers dans un cadre, là. Les paysages sont magnifiques. C'est vraiment des œuvres d'art. Les papiers. Vraiment, là, ça fait wow. Comme ça ici. Comme ça. Ça en fait des petits dimensionneurs. Comme ceci. Et là, je vais venir remettre ma fleur ici. Mon Dieu. Ma fleur ici, comme ça. Et je vais venir étamper un petit peu là-dessus. Donc, je vais choisir un petit mot. Un petit mot où il y a aussi « Je pense à toi ». Attends, je vais vérifier si « Je pense à toi » entre... Je pense à toi. Est-ce qu'il rentre ici? Oui. Il entre dessus, fait que je vais venir prendre « Je pense à toi ». Hop. Je vais prendre un plus grand. Je vais prendre mon bleu.
Secret marin. Et aïe, aïe, aïe. À un moment donné, je vais m'en souvenir. Et je vais venir le placer ici. Comme ceci. Je pense à toi. C'est un vœu passe-partout. Ça peut être « Je pense à toi pour te souhaiter joyeux anniversaire », pour te souhaiter félicitations, etc. Il y a des beaux vœux. La calligraphie, elle est quand même belle. Alors là, je vais coller le tout sur mon petit rectangle ici bleu, que je me souviens jamais la couleur bleue. Est-ce qu'un gros fonctionne? Rentre-tu dessus? Oui. Comme ceci. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Wouh! Je voulais le coller, pas le mettre en dimension. Oh. Oui, je vais le coller. Aïe, aïe, aïe. Comme ceci. Sur mon petit carton ici. En faisant ça, ça fait ressortir le vœu. En le collant sur un carton plus foncé comme ça, ça fait ressortir le vœu. Je vais juste fermer ça parce que je vais me beurrer. Et là, en attendant que je mette ça sur ma carte, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, premier embellissement, c'est les embellissements qui viennent avec la collection Motifs de fleurs pressées. Donc, ça, c'est le premier. L'autre, c'est celui-là ici, qui est les Perles plates in color 2025-2027. J'ai du voyons, comment ça s'appelle? Secret marin dedans. Fait que ça, c'est la deuxième. La troisième. Oh, on va rester dans le vintage. Il y a les perles antiques ici que je peux utiliser. Donc, ça va être la troisième. Donc, 1, 2 ou 3. Et en attendant, je vais placer mon vœu et ma boucle. En attendant de savoir qu'est-ce que vous voulez comme embellissement. 1, 2 ou 3. Celui-là ici, je prendrais le... Voyons, j'ai de la secret marin. Le bleu foncé. Alors là c'est vrai, je vais mettre mes dimensionneurs. Est-ce qu'ils collent encore, ceux que je viens d'enlever? Pas vraiment. Un, 3. Diane. Ah, Diane, t'es là. Alors, je vais mettre ça ici. Et lui, c'est vrai que je le mets en dimension. Donc là, je peux le mettre de différentes manières. Je peux le faire superposer ici ma fleur, comme ceci. Juste au-dessus de juste en dessous de ma fleur, comme ça ici. Vous voyez, ça fait super beau. Et là, j'ai ma boucle que j'ai fait tantôt, que je vais venir placer ici. Oups. Je vais juste la mettre un petit peu plus petite. Comme ça ici. Et je vais venir placer le tout sur ma branche en dessous des fleurs.
comme ça. Oups. Ça rentre en dessous des fleurs. Comme ça. Comme ça. Oups. Un beau ruban. Léger. Donc le ruban, je vais venir le mettre avec, le placer avec des points de colle. Secret marin 2. OK. Oh. Venir un petit point de colle. Oups. Oh, le soleil veut chercher à sortir. Donc, 1 ou 2. D'habitude, j'en mets 2 en cas. Parce que ça m'est déjà arrivé de perdre ma boucle. Je vais la mettre comme ceci. Petite boucle. Alors, pour les embellissements, on m'a dit 2, 3, 3, 2, 2. Ah, OK, c'est lisse. Donc, ça va être le 2. Parfait. Super. Mais ça serait aussi beau. Ça fait vintage celui-là aussi. Fait que ça va être le 2. Secret marin. Et là, vous voyez, j'ai mon ami le soleil qui vient d'apparaître. Alors, je vais juste me mettre un peu de lumière comme ça. Ils sont super belles, ces perles-là. Donc là, je vais mettre ici. Et ils ont 3 grandeurs. Ils ont gros, moyen ou petit. Oups. Comme ça ici. Ça fait vraiment beau. Ils sont vraiment belles. Les beaux embellissements. Vraiment, là, c'est un wow total. Très beau. Merci, Lise. Donc, c'était la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, cette carte-là ici, est-ce que vous voyez bien? Je pense que mon ami Soleil vient jouer dans mon éclairage pas mal. Il vient jouer des tours dans mon éclairage. Donc, c'est la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Vraiment vintage. Et à l'intérieur, ben, j'ai simplement étampé. J'aurais pu colorer aussi à l'intérieur pour faire la même chose que ici. Et la petite enveloppe comme ça qui vient avec. Donc ça, c'est la carte que j'ai fait avec vous. Je vous montre les 3 autres cartes que j'ai fait avec la même collection. Donc j'ai celle-ci. Très belle carte. Merci Yolande. Merci Diane. Merci tout le monde. Vous voyez, vraiment dans les... Encore avec le bleu... j'ai de la misère avec le secret marin. Celui-là ici. Celle-là ici, pour mettre en évidence le petit paysage. Et la dernière ici, pour vous montrer qu'on peut travailler aussi avec les poinçons qui découpent seulement une partie, pas totalement. Donc, celui-là, c'est en feuillage sauvage. Fait que c'est les cartes que je voulais vous présenter et celles que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, vous voyez, juste le paysage, là, ça fait wow! Juste ça, là, ça fait une belle carte.
Fait que juste pour le papier, là, c'est vraiment... Le papier est magnifique, magnifique. Si vous avez juste une chose à acheter, non, deux choses à acheter, c'est le papier et le ruban. Le ruban bien beige, là, il est vraiment magnifique aussi. Il se travaille très, très, très bien. Donc, alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez avoir des questions en lien avec les produits, les nouveaux produits, avec la possibilité de devenir démonstratrice, vous avez juste à m'envoyer un message personnel et ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous guider. Également, je cherche mes mots. Donc, on se revoit jeudi. Ah oui, merci d'avoir été avec moi. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, partagez ma vidéo, pas ma caméra, mais ma vidéo. Également, pour celles qui vont me regarder en différé ou sur YouTube, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi si vous avez aimé ma carte ou une des cartes que je vous ai présentées. Et on se revoit jeudi pour la classe créative avec cette collection-là. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Je vais m'amuser encore. Et on se revoit jeudi. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi et à jeudi. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye.